Bonjour Hervé Morin. Bonjour Caroline. Un mot quand même du Covid avant d'aller au sujet de la proportionnelle. Le gouvernement a décidé de tenir. Les scientifiques continuent d'aller dans les médias pour appeler au confinement et alerter sur les risques, notamment concernant les variants. Comme président de région, est-ce que vous êtes de ceux qui voulaient anticiper ou est-ce que vous êtes de ceux qui disent attention, il faut préserver au maximum l'activité? De toute évidence, on est sur une ligne de crête. C'est bien ça le problème. C'est difficile pour le gouvernement. Je veux dire, c'est le choix entre des solutions dont aucune n'est complètement satisfaisante. Et je trouve que pour le moment, on arrive à tenir cette ligne de crête. Maintenons-la, c'est-à-dire continuons au maximum de permettre l'activité. Et de l'autre, s'il le faut, nous aurons, je crois, le temps de revenir au confinement. Ça veut dire que vous n'entendez pas ces scientifiques qui disent « mais de toute façon, ça va venir, donc anticipons dès maintenant ». Écoutez, je l'entends, mais en même temps, je ne le vois pas. Donc, je considère qu'il y a tout de même une chose, c'est que des médecins qui, tous les jours, sont sur les plateaux de télévision en vous expliquant tout et son contraire, et des médecins qui remplaceraient les politiques, ce que je souhaite, c'est que chacun soit à sa place. Et Emmanuel Macron prend ses décisions, il les prend seul, c'est une autre histoire. J'imagine qu'on l'évoquera à travers la question de la proportionnelle, mais le sujet, c'est autant que possible maintenir l'activité économique et les toutes petites bribes de liberté qu'on a encore, même si elles sont... On sent que ça vous pèse, Hervé Morin. Ouais, pas vous? Si. Bon, voilà, ça nous pèse tous. Vous vous rendez compte que ça fait bientôt 2 ans que nous acceptons des atteintes à nos libertés qui sont absolument gigantesques. Pour notre bien. Oui, pour notre bien, mais c'est tout de même un sujet. Est-ce que vous avez déjà pensé à la façon dont il va falloir sortir du quoi qu'il en coûte, de cette mise sous perfusion de l'économie française? J'imagine qu'à travers ça, c'est le débat sur l'annulation de la dette. Très franchement, c'est un débat que je ne comprends pas. La présidente de la BCE a dit ce week-end que l'annulation de la dette réclamée par certains était inenvisageable. Mais elle est même, pardon de le dire, hyper dangereuse, cette idée-là. Elle est dangereuse pour une raison simple, c'est que le jour où vous annulez la dette des États, ça veut dire qu'en clair, vous rompez la confiance qui est la création, qui est le principe même et le fondamental de toute construction monétaire et financière. Donc si vous commencez à annuler la dette, pourquoi j'annulerais pas ensuite la dette de votre collègue ou la vôtre? Ensuite, deuxième sujet... Ravi, Laurent Vignolas. Oui, mais on le saurait tous. Deuxièmement, il y a quand même un autre sujet. C'est qu'aujourd'hui, on emprunte à taux négatif. C'est-à-dire qu'en clair, il faut quand même que le compatriote sache, ils le savent probablement, c'est qu'on rembourse la dette en empruntant. Et quand on emprunte à taux négatif, au bout du compte, la question, c'est la charge de la dette. Tant qu'elle est aussi faible que cela, tout ça n'a pas de sens. La question, c'est la reprise de l'activité. C'est de faire en sorte, surtout durant ces mois, ce que j'essaie de faire moi en tant que président de région, c'est de bâtir des modèles et des constructions financières. Par exemple, je vais mettre en place des prêts participatifs permettant d'étaler la dette et de restructurer financièrement les entreprises. Ce genre de dispositif doit nous amener surtout à préserver l'essentiel du tissu économique du pays pour qu'il ne s'effondre pas durant ces mois-là. On peut ne pas annuler la dette, mais dire on la remboursera dans 50 ans, 60 ans, 100 ans, on la met de côté, on la met sous le tapis collectivement. C'est ça que dit Serre. Oui, mais là, je veux dire, la dette, elle coûte chaque jour moins cher. Les taux d'intérêt sont négatifs. Donc, je ne vois pas pourquoi on se pose ce débat-là aujourd'hui. La question, c'est celle de faire en sorte que le tissu économique tienne durant ces mois qui sont les mois les plus dangereux, en quelque sorte, parce qu'il y a eu le PGE, parce que certains avaient de la trésorerie qui n'ont plus aujourd'hui. Ça veut dire que vous vous dites là, le quoi qu'il en coûte, ça peut durer, ça doit durer, même après... Même au moment, parce que ça va arriver quand même à un moment où on va sortir de cette crise sanitaire, c'est-à-dire que l'accompagnement économique, vous dites ce matin, il va falloir le tenir encore pendant des mois. Il faut le tenir toute l'année 2021, le tenir en soutenant les entreprises, parce qu'aujourd'hui, vous avez des boîtes, je le vois en Normandie, des boîtes qui étaient hyper saines, qui allaient très bien il y a un an et demi, il n'y a aucune raison qu'elles meurent, aucune raison. Donc il faut que ces boîtes tiennent, donc ça veut dire qu'il faut les soutenir autant qu'on le peut, l'État, la région. Et de l'autre, il faut bien entendu ne pas resserrer la vis budgétaire. Ce qui a été l'erreur après la crise de 2008, j'étais au gouvernement à l'époque, on a probablement
trop rapidement voulu revenir vers l'équilibre budgétaire. C'était l'époque de la rigueur. Le président du MoDem, François Bayrou, met la pression sur Emmanuel Macron pour qu'il tienne l'une de ses promesses présidentielles, la mise en place de la proportionnelle aux législatives. Il a besoin d'un coup de main. Il a besoin d'un coup de main des patrons, des présidents de partis. Est-ce que vous allez lui prêter main forte sur ce dossier ? Et moi, j'ai toujours été favorable à la proportionnelle pour une raison simple. Restaurer la démocratie française qui est très franchement malade d'un système hyper centralisé avec un monarque à la tête du pays qui décide de tout seul, d'un Parlement qui est totalement affaibli. D'ailleurs, il y a un très bon symptôme qui le montre, c'est que la plupart des personnalités politiques que connaissent nos compatriotes ne sont plus au Parlement. Ils sont présidents de région. Ils sont présidents de région, ils sont maires, ils sont ailleurs. Bien. Troisième élément, on a aujourd'hui un Parlement qui n'a plus de légitimité politique propre. On a un président de la République qui dit aux parlementaires, de toute façon, vous n'avez pas de légitimité démocratique. Si vous êtes élu, c'est grâce à moi. Donc, fermez-la, en clair. Il n'y a pas de débat. Tout ça n'est pas... Ça changerait quoi, la proportionnelle ? Eh bien, la proportionnelle, c'est remettre tous les Français au sein de l'Assemblée nationale. C'est faire en sorte que le débat ne soit pas dans la rue, mais que le débat soit là où il doit avoir lieu, c'est-à-dire au sein du Parlement. Deuxièmement, c'est un moyen de rassembler un maximum de nos compatriotes autour d'une décision. On ne peut pas à la fois avoir un système aussi monarchique et de l'autre un Parlement aussi faible. Et puis il y a un dernier sujet qui est bien sûr aussi d'améliorer très profondément les libertés locales, la décentralisation, la régionalisation. Donc, ça sera le débat de 2022. Donc je signerai la lettre. Je la signerai avec simplement un amendement. Je ne veux pas de référendum. L'idée d'un référendum sur la proportionnelle dans une période comme ça, tout ça n'a pas de sens. En plus, on répondra à une autre question qui est la question qui sera posée. Mais vous pensez vraiment que les gens qui vous regardent là se disent mais est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire entre crise sanitaire, crise économique que discuter de la proportionnelle ? Olivier Faure, qui est le premier secrétaire du PS, il dit on ne peut pas tripatouiller un scrutin à un an d'une échéance. D'accord. Mais dans ce cas-là, Alba Ventura, si... Non, moi c'est Caroline. Pardon, excusez-moi. En même temps, je me ressemble, c'est mon ami, mais c'est pas grave. C'est votre ami, c'est pour ça. Si, je peux l'appeler François Bayrou, si vous voulez. Oui, pourquoi pas, mais si on considère qu'à chaque fois qu'on aborde un sujet, le Covid fait que ce sujet doit être écarté, on n'aborde plus aucun sujet. Sur le tripatouillage Mais il n'y a pas de tripatouillage, c'est un engagement du président de la République, on sait comment on peut le faire, c'est un débat qui nécessite une loi simple, il n'y a pas besoin de semaines et de semaines de débat pour simplement faire en sorte que la démocratie française retrouve un peu plus d'équilibre. Il y a un autre argument, c'est une réforme qui va faire entrer des dizaines de parlementaires d'extrême droite au Parlement, c'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas fait depuis toutes ces années, la réforme de la proportionnelle. Eh bien, écoutez, l'extrême droite fait un score à l'élection, je les combats, mais ils ont le droit d'être au Parlement et de pouvoir participer au débat parlementaire parce qu'ils représentent 20 ou 25% des Français. Merci Hervé Morin. Merci.